Bien, alors on avait fini par la non-dérivabilité de la fonction racine carrée en 0. Et maintenant, il est temps de donner toutes les formules des fonctions dérivées que vous devez connaître. Donc on a déjà vu que la dérivée de x carré, c'était 2x. On a vu que la dérivée de 1 sur x, c'était moins 1 sur x carré. Et vous avez d'autres dérivées à connaître parmi les fonctions usuelles. Donc là, je vais juste dérouler le cours sans écrire rien, sans faire de démonstration. Et après, je vous laisserai des exercices à faire. Alors, de toute façon, pour les fonctions usuelles, c'est juste des formules à apprendre, hein. Donc voilà, les fonctions que vous connaissez depuis que vous faites des maths, en général, elles sont dérivables sur leur domaine de définition. Alors, pas toutes, hein, on vient de voir que la fonction racine carrée ne l'était pas. Et puis, on en verra une autre, notamment la fonction valeur absolue, mais dans un chapitre ultérieur. Elle n'est pas dérivable en 0 aussi. Alors par contre, hein, la fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable partout ailleurs sur son domaine de définition. Alors voilà les formules de dérivée. Alors quand c'est une constante, la dérivée, vous voyez, c'est là, ça fait 0. Donc là, j'ai mis l'ensemble de définitions ici et l'ensemble de définitions de la dérivée ici, puisqu'on a vu que ce n'était pas forcément dérivable partout. Alors, donc quand c'est une constante, la dérivée fait 0. Quand c'est x, la dérivée vaut 1. Alors vous pouvez essayer de faire les démonstrations en utilisant le taux de variation, ça marche très bien, c'est assez facile pour des expressions simples. Pour f de x égale kx, eh bien la dérivée c'est k, le coefficient directeur. Pour f de x égale x carré, on a vu que c'était 2x. Alors quand on a x puissance n avec n qui est un entier, la formule c'est n fois x puissance n-1. On abaisse la puissance d'1, puis on met le n devant. Pour 1 sur x, on a vu que c'était moins 1 sur x carré. Et pour racine de x, eh bien la formule c'est 1 sur 2 racine de x. Donc voilà, c'est des formules à connaître. Là, on peut remarquer que le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini compris. Et le domaine de définition de la dérivée, eh bien le 0 n'est pas dedans, parce que ce n'est pas dérivable en 0. Donc quand c'est des fonctions usuelles, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste apprendre la formule. Donc par exemple, f de x égale 4, ça donne f' de x égale 0. F de x égale moins x, eh bien ça donne f' de x égale moins 1. Hein. Le k ici qui est devant le x, le coefficient directeur, c'est bien moins 1. F de x égale x cube, ça donne 3x carré. Je vous laisse revoir la formule qui est ici. Hein. Et ça fait n fois x puissance n-1. Donc quand c'est x cube, c'est 3x carré. Quand c'est x7, c'est 7x puissance 6. Alors un exercice, soit f, la fonction définie par f de x égale racine de x, déterminer l'équation de la tangente CF au point d'abscisse 4. Donc je vous laisserai traiter cet exercice, je peux vous dire simplement la méthode. Donc vous devez connaître l'équation de la tangente au point d'abscisse 4, c'est y égale f' de 4 fois x moins 4 plus f de 4. Donc pour obtenir f de 4, il suffit ici dans la formule de f de x de remplacer x par 4. Et pour obtenir f' de 4, il faut déjà obtenir f' de x, donc qu'on a ici, hein, c'est 1 sur 2 racine de x. Et ensuite, f' de 4, on remplace x par 4. Et une fois qu'on a fait ça, on met tout ça dans l'équation de la tangente et on simplifie un petit peu l'expression de façon à avoir la forme y égale mx plus p. Donc voilà pour les fonctions usuelles. Alors, donc ce que je dis là, c'est que c'est pour des fonctions très simples, hein, les fonctions usuelles. Et bien souvent, les fonctions, ce n'est pas des fonctions usuelles, c'est des fonctions qui sont construites à partir des fonctions usuelles. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Là, il va falloir utiliser des formules un peu plus compliquées. Alors, il faut déjà être capable d'identifier chaque une fonction, elle correspond à quel type, parmi les types que je vais vous donner, quel type de fonction. Alors, les types que je vous donne, les voici. Donc, vous avez fonction multipliée par une constante, somme de deux fonctions, produit de deux fonctions, inverse d'une fonction, quotient de deux fonctions. Et puis là, je vous demande de relier, parmi les fonctions que j'ai données ici, lesquelles correspondent à quoi. Alors, si je regarde la première, parmi les types qui sont là, alors vous diriez quel type? Eh bien là, c'est le quotient de deux fonctions, donc vous faites un trait qui relie d'ici à ici. La deuxième,
3x plus racine de x. Alors, c'est une somme, un produit, une fonction multipliée par une constante. L'inverse, eh bien ici, l'opération principale, c'est une somme. Donc, c'est la somme de 3x et de racine de x. 1 sur x moins 3, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un inverse d'une fonction. 5x cube, c'est la fonction x cube fois 5, où 5 est une constante, c'est donc une fonction multipliée par une constante. Et le dernier, x fois racine de x. Alors là, c'est bien un produit de deux fonctions. Alors pourquoi je prends... c'est un produit de deux fonctions qui varie. Si vous voulez, la précédente aussi, c'était un produit de 5 et de x cube, mais le 5 est une constante. Donc 5 fois x cube va rentrer dans la catégorie fonction multipliée par une constante, alors que x fois racine de x va rentrer dans la catégorie produit de deux fonctions. Voilà, on verra que ce n'est pas pareil pour ces deux types de fonctions. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on a une fonction construite, une fonction un peu plus élaborée, ce n'est pas simplement, par exemple, un produit de deux fonctions. En général, ça peut être un produit de deux fonctions et chacune des deux fonctions est elle-même quelque chose. Par exemple, une somme ou un produit par une constante. Voilà, il faut souvent enchaîner plusieurs formules en fait. Bon, le plus simple étant de regarder des exemples. Alors, je regarde combien de temps il me reste. Voilà. Alors, on va regarder chaque type de fonction et puis donner la formule. Alors, je mets un exemple et je donne la formule qui convient d'employer. Alors, les deux premières, elles ne posent aucun problème. En fait, c'est alors fonction multipliée par une constante. Il n'y a aucun problème. On laisse la constante devant et on dérive la fonction usuelle qui est après avec la formule qu'on a appris. Par exemple, f de x égale 4 fois x7. Eh bien, 4 est une constante en multiplication. Et donc, on laisse le 4 tranquille en multiplication et on dérive x7. Donc f' de x, vous voyez, le 4 reste, et la dérivée de x7, c'est 7x6, ça donne 28x6. Donc on retiendra que si une fonction dérivable est qu'une constante, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. C'est-à-dire on laisse le k tranquille et on dérive u. U, c'est une fonction qui dépend de x. Alors, la dérivée d'une somme maintenant, c'est pareil, hein, ça pose aucun problème. La dérivée d'une somme, suffit de faire la somme des dérivées. Exemple, 3x carré plus racine de x. Alors, f de x est la somme de 3x carré et de racine de x. Donc, pour dériver cette somme, la dérivée de 3x, c'est 3 fois 2x. Donc, vous voyez ici, 3x carré est déjà produit d'une fonction par une constante. Donc, c'est 3. Le 3, on le laisse tranquille, on dérive x carré, ça fait 3 fois 2x. Celle de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Et donc, pour obtenir la dérivée de la fonction de départ, qui était la somme de 3x carré de racine de x, il suffit d'ajouter la somme des dérivées. Et donc, on obtient 6x plus 1 sur 2 racine de x. Donc voilà, la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Ça va très bien. Je vous ai remis un exemple ici que je vous laisse regarder. Alors là où ça se corse, c'est par exemple pour la dérivée d'un produit. Alors, la dérivée d'un produit, il ne suffit pas de prendre la dérivée de la première. Donc, on a le produit de la fonction x fois la fonction racine de x, et il ne suffit pas de faire la dérivée de x fois la dérivée de racine de x. Ça ne marche pas. La propriété à utiliser, c'est celle qui est ici. Donc, le produit u fois v est une fonction dérivable, si u et v sont dérivables, et la dérivée de u fois v, vous voyez, c'est u' fois v plus u fois v'. Alors, j'ai laissé une place pour la démonstration qu'on fera ensemble. Pour l'instant, je ne vous embête pas avec ça. Donc, on va regarder ce que ça donne sur un exemple.